un film de propagande ou d'être uniquement dans le... Et puis, si on veut avoir notre place au cinéma, il faut justement qu'il y ait une dimension un peu cinématographique. Donc, du coup, ça veut dire qu'on essaie de jouer pas mal sur les affects, en tout cas sur les séquences qui, justement, moi, m'ont marqué pendant le tournage. Et puis, du coup, de construire un film qui a un peu de relief. Alors, avec Jean-Luc Mélenchon, c'est assez facile parce que, bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup de relief et puis il se passe toujours quelque chose. Mais du coup, pour monter le film, moi, je m'appuie beaucoup sur les séquences qui m'ont marqué, enfin, des séquences où il y a de l'émotion, du rire, je sais pas, de la colère, en tout cas du stress. Et puis après, on passe un petit peu plus de contenu avec lui. Et puis après, du coup, on essaie de ramener ça, effectivement, à une durée qui est à peu près... regardable, et puis surtout sans jamais perdre de vue qu'on fait un film, et un film qui s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire que c'était, dès le début avec le monteur, c'était pas de se dire on fait le film de la France Insoumise, c'est que finalement ce film-là, tout le monde peut le regarder, et puis surtout, ce que j'espère, c'est que les gens regardent ce film, et puis les gens sont suffisamment malins ou intelligents pour se faire leur propre opinion par rapport à Jean-Luc Mélenchon. On a des tests, enfin je me marre je ne sais pas si vous, ça vous l'a fait, je ne sais pas, j'espère que pas tout le monde a voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour, mais il y a une même séquence vue par quelqu'un, on peut le trouver formidable, et puis d'autres ils disent mais qu'est-ce qu'il est con, quoi, avec la même séquence, selon le point de vue qu'on a sur, tant mieux. Les spectateurs, ils ne sont pas cons, enfin je veux dire, ils sont capables de se faire leur propre opinion. Donc voilà, c'est en ce sens que je disais, on fait un film, et puis après les gens ils se débrouillent avec ça. Et alors pourquoi, puisqu'on fait un film, pourquoi il n'y a pas de musique, pourquoi il n'y a pas de voix off, pourquoi c'est pas scénario, enfin, pourquoi il n'y a pas tous les artifices de cinéma qu'on peut s'attendre? Pourquoi alors là, moi je suis pas un mec de cinéma, toi, je sais pas. Non, mais non, parce qu'en fait je trouvais que ça correspondait bien à ce qu'on avait vécu pendant la campagne, et que finalement ça repose quand même. Moi j'aime bien faire reposer ça sur l'humain, enfin, et que finalement c'était suffisamment riche et en rebondissement, mais aussi dans la personnalité, qu'il n'y avait pas besoin d'en rajouter. Quand on met de la musique, c'est pour appuyer un peu le trait, ou parce qu'on a besoin de pause pour se poser un peu. Enfin, on l'utilise à bon escient, mauvais escient, des fois. Enfin, moi, j'aime pas trop les films de la musique partout et puis qu'on vous embarque sans arrêt. Ça me, après, on peut aimer, pas aimer, moi, ça me gonfle. Donc, et là, je trouve, on s'est même pas trop posé la question, c'est-à-dire qu'on a monté le film et en étant assez aride comme ça, enfin en tout cas par rapport aux a priori qu'on peut avoir par rapport à la musique, on s'est dit que ça correspondait mieux au personnage, à la campagne, et puis donc du coup pas besoin d'en rajouter s'il n'y a pas besoin. C'est pas toujours, tu disais est-ce que c'est scénarisé, pas scénarisé, moi t'as pas écrit, non, le film. moi je fais aussi comme je ressens, je veux pas... Voilà, bon, il y a peut-être des gens de cinéma dans la salle, mais bon, les discours sur les films, et que, tu vois, quand ça commence à tourner avec des grandes théories surtout, il y a des fois, il faut juste faire comme on sent les choses, puis d'essayer d'être le plus fidèle possible avec ce qu'on a vécu. Moi, c'était ça, c'était vraiment la seule ambition. Surtout pas, je voulais pas qu'on dise c'est un film objectif, donc ça va pas. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui croit à l'objectivité dans la salle, mais enfin, en tout cas, de faire un film sincère et réaliste par rapport à ce qu'on allait vivre. Et donc, du coup, si on veut être réaliste, on met pas trop d'artifice, je crois. Et est-ce que tu es arrivé à répondre à la question, est-ce qu'il est populaire, Jean-Luc Mélenchon, ou est-ce qu'il est populiste? Parce que c'est une des questions, finalement, si on a cette double lecture, comme tu disais, du film, souvent on est plutôt pro Mélenchon, on se dit, ouais, c'est un mec super bien, et finalement, si on est anti-Mélenchon, on va se dire, est-ce qu'il surjoue pas un petit peu toutes les émotions? Ah ouais. Non, je crois pas. En fait, il y a des moments où il y a des moments où quand... je sais pas si vous avez vu le film, mais moi j'ai vraiment vécu un moment où il faisait absolument plus attention à la caméra. Et quand il faisait attention, c'est quand j'étais pas tout seul. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir soit une autre caméra, soit d'autres journalistes, où là il est plus dans le positionnement. Enfin, on voit qu'il se contrôle plus. À ce moment-là, c'est à peu près pas dans le film, jamais dans le film. Donc du coup, moi, en fait, c'était un peu le cahier des charges qu'on s'était mis tous les deux au départ. Je lui avais dit, moi, j'aimerais bien faire un film avec toi, mais si vraiment si je peux être dans l'intimité de la campagne, et si je suis pas retenu à la porte comme les autres journalistes. Si c'est ça, si c'est pour faire un film comme une chronique de campagne, comme ce qu'on voit souvent, comme Moati ou tout ça. Enfin, franchement, il y a des journalistes qui vont le faire mieux que moi. Et moi, je fais un film que si tu m'accordes ta confiance, mais faut vraiment me l'accorder, quoi.
et donc du coup, comme c'est quelqu'un qui marche tout à l'affect, une fois qu'il m'a fait confiance, en fait j'ai vraiment fait ce que j'ai voulu, il faisait absolument plus attention à moi. Et bien au-delà de mes espérances, parce qu'il y avait quand même de l'enjeu. Et c'est vrai que c'était assez étonnant, et je ne sais pas comment vous avez vu le film, mais moi je me suis retrouvé plus à filmer, à être au milieu d'une bande de copains comme ça, plutôt que, et des fois en faisant abstraction de l'enjeu, parce qu'il y avait une telle confiance. À aucun moment il y a quelqu'un qui m'a dit tu filmes pas ci, tu filmes pas ça, lui non plus, même quand il a vu le film. Et ça c'était vraiment chouette, quoi. Parce que c'était au moment quand je lui ai posé la question, et bon, il me dit ah, tu sais, c'est quand même compliqué parce qu'il y a de l'enjeu, il y a le stress, moi j'ai tout sur mes épaules, des fois je suis chiant et machin, enfin il y avait tout qui allait pas. Et après il me dit mais par contre je suis très fier que ce soit toi qui me demande de le faire, on va le faire, ça va être super. Il a beaucoup aimé la sociale, je crois, c'est ça aussi. Oui, voilà, c'est ça, bien sûr. C'est pour ça aussi que c'était important dans le film au début. Je dis, on se connaît depuis mes 2 films précédents et c'est pour ça que tu as accepté de faire le film. Sous-entendu, pour le spectateur, enfin pour les spectateurs que vous êtes, pour pas vous prendre pour des idiots. C'est-à-dire, c'est pas, je suis pas arrivé, j'ai tapé à la porte de Mélenchon, puis il m'a dit, bah cool, viens tout filmer, tu filmes tout ce que tu veux. Non. Moi j'aime bien les films, regarder des films, mais j'aime bien savoir d'où le réalisateur parle, quoi. Parce que les pseudo-objectifs et les films où on vous fait croire que finalement c'est quelqu'un qui est un peu hors sol, qui est venu filmer ces choses-là, mon œil, quoi. Si vous avez vu celui sur Macron, bon, moi j'ai côtoyé le réalisateur du film, et qui est un mec sympa, c'est pas la question, mais dans le film il dit jamais d'où il parle. Je peux vous dire qu'il était très Macron compatible, quoi. Mais à aucun moment on le dit dans le film, on a l'impression que c'est le mec qui est venu par hasard, puis on a dit bah, allez, on vous fait confiance, et le film vu par je sais pas combien de millions de téléspectateurs. Moi ça me dérange quand on dit pas d'où on parle. Je préfère, et moi je trouve que je serais allé voir tous les films sur tous les gens qui ont fait cette campagne avec grand intérêt. Mais si je sais d'où le réalisateur parle, au moins qu'on ne vous fasse pas croire une objectivité ou je sais pas quoi. Il y avait quand même un enjeu assez fort, c'est que on a vécu une campagne présidentielle hyper médiatisée, c'est peut-être la plus médiatisée, ça ressemblait presque à un cirque. D'ailleurs, tu le montres bien dans certaines scènes où ils passent sur TF1, où ils sont accueillis un peu comme des boxeurs qui vont monter sur le ring. Comment est-ce que tu t'es dit, il faut que j'arrive à faire un film sur la présidentielle sans raconter partout les mêmes images qu'on a vues, même s'il y en a quelques-unes qui rappellent les grands moments, mais comment se positionner en se disant, on a déjà dit tellement de choses, comment raconter encore autre chose sur cette présidentielle-là? Juste parce que j'avais l'impression d'avoir une place à part, enfin avec beaucoup de chance à titre personnel. Enfin c'est vrai que c'était une chance énorme de pouvoir être à l'intérieur de la campagne et de vivre finalement plein de choses que d'habitude moi je regarde à la télé. Et donc du coup de se dire je suis à côté de lui dans la proximité, donc j'ai amené quelque chose de différent. Et ça générait d'ailleurs beaucoup de, alors là je vais faire un peu le malin, mais beaucoup de frustration chez les journalistes qui suivaient la campagne, parce que à un moment donné, ils avaient beau, parce que moi je ressemblais à peu près à rien quand même, avec une petite caméra tout seul. Enfin, toi, c'est au début quand tu arrives dans la campagne, qu'il y a France 2, France 5, BFM et tout, on me faisait comprendre que bon, je jouais pas dans la même cour, quoi. Et qu'à un moment donné, quand Mélenchon ou les autres ils disaient Gilles, tu viens avec nous, puis que je passe la porte, c'est sûr que bon, voilà, c'était un peu. Et donc du coup, forcément, on a l'impression d'amener quelque chose de différent dans ce cas-là. En tout cas, d'amener quelque chose en plus. Je ne veux pas critiquer les médias, enfin, surtout les reporters de terrain ont plutôt fait leur travail correctement. C'est pas, après, c'est ailleurs que ça se passe, mais enfin, bon, voilà. Mais en tout cas, voilà, c'était d'amener quelque chose de plus humain. Et puis, voilà, il se trouve que le programme me convenait globalement, mais c'était plus l'envie de faire le film, ça vient plus de la personne que vraiment du programme. Et on n'a jamais peur de se faire kidnapper par le sujet, parce que comme tu le dis, c'est un vrai personnage de cinéma, il est exubérant, il est colérique, et en même temps il est sympathique. Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où tu as eu peur de perdre l'objectivité que tu pouvais avoir en filmant Mélenchon, et en se disant est-ce que je ne sers pas trop la soupe, ou est-ce que je suis objectif? Est-ce que tu te censures quand tu fais ton film? Non. En te disant ça sert, ça dessert? Non mais si, bon, déjà l'objectivité, ça c'est réglé, on oublie. Mais c'est surtout, c'est obligé de tomber dans l'empathie, ou en tout cas dans la proximité avec un personnage comme ça, mais faut le dire, c'est-à-dire faut dire, encore une fois, faut dire d'où on parle. Et moi je préfère tomber finalement, je savais où je mettais les pieds,
je préfère quand même tomber en empathie avec quelqu'un qui globalement enfin, voilà, porte des idées qui, à mon avis, sont un peu plus porteuses d'espoir que Macron, je sais pas quoi, moi. Enfin, cette espèce de truc qui continue de creuser les inégalités, qui renie tous les engagements sur l'environnement et tout. Tant qu'à tomber en empathie, j'aime mieux tomber en empathie de quelqu'un qui porte quand même quelque chose d'un peu plus humaniste que ce truc qui nous mène je sais pas où, mais dans quelque chose de pas terrible. Donc, mais encore une fois, j'ai regardé avec plaisir les films qui sont faits par les autres et ça m'intéresse de voir ce qui se passe chez les autres. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il y avait Moati qui avait fait un film sur le père Le Pen. Vous vous rappelez de ça? Et puis il avait dit justement, je suis un peu tombé en empathie, je suis un peu gêné parce que, ben oui, c'est sûr, Le Pen, il doit aimer ses enfants et puis son chien, enfin je sais pas. Et ben fallait pas y aller quoi. Donc voilà. Non mais c'est ça, faut pas y aller, faut pas y mettre les pieds si t'as pas envie de le cautionner. Mais moi j'y vais, mais je sais que mes jeudis d'où je pars. Voilà. On aimerait bien aussi avoir vos réactions, donc n'hésitez pas, enfin Gilles Perret, c'est la première fois qu'il vient avec vous, je crois, Gilles. N'hésitez pas, parce que c'est pas l'année dernière, mais enfin, il ne sera pas de retour On va tout voir. de suite. Donc, Qu'est-ce que vous avez pensé du film? je vais aller porter le micro, monsieur. Je vais faire le reporter de terrain. Oui, bonsoir Gilles Perret, merci pour tout ça, merci pour la sociale, merci pour les jours heureux, merci pour l'insoumis. Vous avez dit tout à l'heure en préambule que vous comptiez sur les préventes de DVD du film pour financer. C'est si compliqué que ça, encore maintenant, enfin c'est toujours aussi compliqué à notre époque de pouvoir financer un film documentaire, même s'il n'est pas sur le terrain de la politique, mais du documentaire social comme vous faites. D'ailleurs, puisque vous nous avez tendu la perche, d'où vous venez, Gilles Perret? Pourquoi cette volonté de faire du documentaire social? Et puis, question secondaire, mais vous pourrez répondre si vous voulez, est-ce que vous n'êtes pas tenté par le cinéma grand public, par faire un Guédidian numéro 2, je sais pas, enfin bon, je blague un peu, mais voilà. J'aimerais que vous nous disiez un peu aussi les conditions réelles de tournage et l'économie du cinéma indépendant, parce que j'ai vu que là, le syndicat des distributeurs indépendants est partenaire du film et qui va passer dans les salles indépendantes, mais est-ce que c'est... Comment ça se passe quand on veut faire un film comme ce documentaire social comme vous en 2017-2018? C'est clair qu'on ne choisit pas la facilité. Après, il y a documentaire social et un film sur Mélenchon. C'est-à-dire que faire un documentaire social, c'est compliqué parce que vous allez, forcément, vous n'allez pas... Si vous faites un film sur Macron, c'est plus facile de trouver du pognon, quoi. Nous, sur les questions sociales, c'est déjà difficile, mais en plus sur Mélenchon qui est hyper clivant dans ce truc-là, c'était même pas la peine d'aller chercher quel argent que ce soit, parce que de toute façon, auprès des institutions du cinéma, la réponse était déjà claire. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Après, on pourrait se dire, effectivement, il faut reconnaître que mes films précédents avaient plutôt pas mal marché dans notre catégorie. C'est pas non plus, pas se prendre pour ceux que nous ne sommes pas, mais enfin quand même. Mais à chaque fois, on repart à zéro. Et c'est vrai que c'est un peu, voilà, c'est motivant aussi, mais on s'installe pas dans le confort. Et puis à la limite, tant mieux, quoi. Après, vous dites, je sais pas, l'économie de ce film, bah, en gros, c'est pas un film qui coûte très cher, dans le sens où il y a, déjà, je suis tout seul pour tourner, donc c'est pas ce qui coûte très cher. Pour l'instant, je suis pas payé, donc ça coûte pas très cher du tout. Ça va être compliqué, mais ça dépasse tout ce à quoi on s'attendait. C'est-à-dire que il y a des endroits, il y a des villes où les cinémas arrêt essai de centre-ville. Alors là, vous n'avez qu'un cinéma, mais dans pas mal de villes, il y a le cinéma arrêt essai, puis il y a le cinéma plus commercial. Où ils ne veulent même pas regarder le film, les programmateurs, parce que c'est Mélenchon et c'est juste pas possible, quoi. Et donc, du coup, là, le film, il a un visa, alors qu'il y a des exploitants de salles qui ont regardé ce film, qu'on se dit, bah, ton film, il rend pas trop service à Mélenchon. Puis il y en a d'autres qui disent, bah, il lui rend bien service. Enfin, on entend tout sur ce truc-là. Donc, c'est bien preuve que, à mon avis, c'est pas une géographie, c'est juste un film sur un personnage, et puis qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas le problème. Moi, j'ai vu le film sur Giscard, ou le film sur Georges Frêche, je ne peux pas dire que j'aime beaucoup ces personnages, et pourtant, je vais voir ces films avec plaisir, et les films sont bien, quoi. Donc là, on a des vraies barrières, mais là, c'est plutôt d'ordre de la censure politique, pour le coup, parce que ça veut dire que sur des villes importantes, parce qu'un programmateur a des comptes à régler avec Mélenchon,
et ben ça veut dire qu'il y a toute une population qui serait intéressée pour aller voir ce film qui ne pourra pas aller voir. Et donc là, ça pose d'autres questions. Et évidemment que c'est ce milieu culturel de la gauche, enfin vous voyez, qui vous tartine à longueur de nez sur la diversité, l'accès à tous pour la culture, le machin et tout. Et là, mais c'est plus fort qu'eux. Je pense qu'ils s'en rendent même pas compte, mais avec Mélenchon, il y a quelque chose qui se passe, c'est juste pas possible, quoi. Donc là, on attaque une période, on est à 3 semaines de la sortie, et moi, c'est la première fois que sur un de mes films, je suis incapable de vous dire si ce film il va faire 10 000 spectateurs ou 200 000. Incapable. Parce que on sent très bien qu'il y a plein de petites salles dans les plus petites villes qu'on la trouille de la mairie, parce que l'association a des aides, parce qu'elle est logée par la mairie, parce que le cinéma appartient à la mairie, parce qu'il y a des délégations de services publics. Et il y en a beaucoup qui attendent de voir ce qui va se passer, quelles vont être les critiques, puis que si dans la ville d'à côté ils le passent, bon, bah, ça va les détendre un peu, puis on va dire bah ouf, on le passe pas parce que globalement les critiques vont être bonnes, ou sont plutôt bonnes. Donc ils n'ont même pas cet argument-là, c'est ça qui va les emmerder un petit peu. Et donc du coup, bah, mais aussi on peut rester complètement scotché et pas sortir de ce qui se raconte, comme quoi forcément si on fait un film sur Mélenchon, c'est une géographie de Mélenchon. Et là, on peut rester scotché au sol et ça va être pas très drôle. Et le distributeur a jamais vécu quelque chose comme ça, de pareil. C'est-à-dire qu'il passe ses journées, en plus lui, il n'a pas voté pour Mélenchon, et il passe ses journées à discuter avec des exploitants de cinéma, à défendre Mélenchon, à dire mais les premières questions, enfin il y en a, il dit mais je tombe de ma chaise, quoi. Les premières questions, c'est mais pourquoi il n'a pas appelé à voter pour Macron, et je te parle d'un film, je te parle pas de savoir s'il a bien fait, pas bien fait. Et donc, c'est incroyable ce qui se passe autour de ce personnage. Et donc, pour nous, c'est un peu stressant, quoi, parce que on ne sait pas s'il est dit avec le bouche-à-oreille. C'est pour ça que quand je dis qu'on compte sur vous, c'est pas des conneries, quoi. Nous, on est tout petits. Sur la sociale, on a fait en tout 160 000 spectateurs. Il y a eu presque 1000 soirées débats. C'est pas nous à 4 qui avons porté tout ça, hein. C'est vraiment le bouche-à-oreille qui a fait le boulot. Et allez-y, quoi, hein, dans vos réseaux, vos Facebook et Twitter, et parler du film. On s'en fout de Mélenchon, savoir si c'est pas le sujet. Vous envoyez des gens qui n'ont pas voté. Enfin, d'ailleurs, pas tout le monde a voté pour lui dans la salle, j'imagine. Ça vous embête? Je demande ça tous les soirs. Donc, qui n'a pas voté pour lui? Mais il aurait été élu chez nous dans la salle. Dans la salle, ouais. Non, mais c'est ça qui est bien. Je pense qu'on peut voir aussi ce film-là. Moi, j'ai plein de copains qui n'ont pas voté pour lui, qui sont venus voir et qui ont passé un bon moment de cinéma. Et je crois qu'il vaut mieux en parler comme ça. Aujourd'hui, on en est là. Oui, justement, après avoir vu, excusez-moi, vous m'avez pas répondu sur la deuxième partie de ma question. C'est d'où je viens. JPRE fait du documentaire social. Ah, d'où je viens. Je sais pas si c'est bien intéressant, mais non, mais moi, qu'est-ce que je vais vous dire? Moi, à l'origine, je viens pas de ce milieu-là, du tout. Pas du milieu du cinéma, pas enfin, si vous regardez les origines sociales des cinéastes, comme on dit, vous avez vite compris pourquoi l'ensemble des films français, il y a beaucoup de brunch, il y a beaucoup de gens qui boivent des grands verres de vin avec des grands machins, et puis qui se posent des questions. Bon, voilà. Et moi, je viens d'un milieu ouvrier. J'ai un diplôme d'ingénieur en électronique. Je faisais partie des peu d'enfants d'ouvriers qui avaient. Et donc, du coup, c'est pour ça que je ne méprise pas le milieu du cinéma, mais je pense que cet attachement, il vient plutôt des origines sociales. On est tous le fruit quand même de notre milieu. Et donc, quand j'ai pu faire ça, j'étais objecteur de conscience dans une télé locale. Et du coup, c'est ce moment-là que j'ai changé d'orientation. Et donc après, je faisais plutôt du film de montagne, du film plutôt tourné chez moi. J'habite toujours là où je suis né, en Haute-Savoie, donc. Et dans un petit village, donc où on ne pense pas tous la même chose. Et c'est pour ça que tous mes films, même mes films qui traitent de questions sociales ou politiques, j'essaye de les faire aussi pour mes voisins, quoi. Dans le sens où mes voisins, ils ne pensent pas comme moi, mais ils viennent voir mes films et ils ne passent pas forcément un mauvais moment. Puis ils apprennent des choses, comme moi j'en apprends en faisant mes films. Et je conçois plus mon boulot comme ça, quoi. Ça va là? Oui. Jean, je voulais juste vous demander, les gens qui n'ont pas voté pour lui dans votre entourage, quand ils ont vu le film, comment ils ont trouvé le personnage? Est-ce qu'ils l'ont trouvé plutôt sympa? Est-ce que ça a été un peu... Vous avez entendu ce que dit la dame ou pas? Oui. Comment les gens qui n'ont pas voté pour lui de mon entourage, comment ils le considèrent après avoir vu le film, quoi. Ça. Je ne suis pas sûr qu'ils vont voter plus pour lui, mais en tout cas, ça donne une autre image, surtout pour des gens qui s'intéressent à la politique d'un peu plus loin
et donc qui sont des proies faciles pour tout ce qui se raconte sur Mélenchon, et donc du coup, ce que beaucoup de gens répètent sur ce personnage-là sans trop se poser la question, et donc ils ont vu un personnage complètement différent. Mais d'une manière générale, quand on creuse un peu, moi je l'ai vu pendant la campagne, on entend plein de saloperies sur lui, tout ça, sur sa fortune, ses machins, mais je vois, il a quand même un capital sympathie, même auprès des gens qui n'ont pas voté pour lui. Je vois beaucoup, par exemple, quand on voyageait dans les trains ou quand on marche dans la ville, il y a beaucoup de gens qui l'arrêtent pour discuter, mais qui disent on ne va pas voter pour vous, c'est pas ça, mais ce que vous faites, ça nous intéresse. Et puis je crois qu'ils reconnaissent une certaine sincérité, en tout cas dans l'engagement. Et donc voilà, je pense que ça change l'image du personnage, à mon avis, plutôt en bien, même s'il y en a qui le voient dans ce film et qui disent vraiment c'est pas juste pas possible, quoi. Et voilà, mais après, moi c'est pas tellement mon problème, savoir si ça va changer le vote ou pas changer le vote, mais en tout cas, c'est sûr que les gens ils s'attendent pas du tout à ça. Du coup, les discussions avec ces gens-là sont toujours vachement intéressantes, quoi. Ça permet aussi de voir comment on se fait matraquer aussi et puis parce que ce film, il raconte pas que Mélenchon aussi, c'est ça. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont utiliser ce film en outil d'éducation populaire, parce que ça montre aussi ce que c'est que la fabrication du pouvoir. Comment les médias fonctionnent, comment on installe quelqu'un au pouvoir et comment on fait en sorte que quelqu'un d'autre n'arrive pas au pouvoir. Et donc du coup, les gens qui s'intéressent à la politique, qu'on aime Mélenchon ou qu'on l'aime pas, je pense que ça peut être un bon outil de compréhension. Deux petites réflexions sur le film. Et quand même, je m'interroge surtout sur l'impact du film quand il sera sorti. Parce que simplement, je dis tout de suite que j'ai participé à la campagne avec un grand nombre de camarades qui sont ici dans les rangs. À la campagne de Mélenchon, la campagne présidentielle. Et l'impact auprès des gens, de personne à personne, en général, c'est bien vécu. Par contre, si je fais référence à simplement le fait d'avoir distribué pour la présentation de ce film quelques affiches auprès des commerçants, eh bien, tous l'ont accepté, mais 2 jours après, elles avaient disparu. C'est significatif, et le film peut aussi y aller dans ce sens-là. Donc c'est pour ça que je m'interroge sur l'impact. Cela dit, dans le film, vous avez aussi mis en avant 2 points qui m'intéressent énormément. D'abord, c'est plutôt dans les coulisses l'interprétation ou les allusions qui ont été faites aux médias, aux répercussions par les médias, qui ont été effectivement souvent dégueulasses. Je pense que cet aspect-là n'a pas paru pendant la campagne électorale aussi évident que ça. Le film peut le révéler. Et ça, c'est intéressant. Le deuxième point que je n'avais pas remarqué, mais qui m'intéresse aussi, et que le film met en évidence, à chaque grande manifestation, c'est les acclamations et le slogan « Résistance, résistance ». Ça m'a plu beaucoup parce que la résistance, moi, ça fait 70 ans que j'en fais. J'ai commencé très jeune, c'était dans le Pas-de-Calais, pendant la guerre. Et on allait à l'école encore. Et dès tout gamin, on faisait de la résistance. On savait ce que c'est que la résistance. Et s'il y a eu effectivement, pendant la guerre 40-45, des collaborateurs, il y avait dans le cœur des gens beaucoup d'esprit de résistance. Et c'est un petit peu cet esprit de résistance qui, à mon avis, fait défaut, peut-être pas chez les jeunes, dans la campagne qu'on vient de faire, des présidentielles. Les jeunes étaient attentifs, curieux et intéressés par le contenu du livre, enfin de la campagne. Et par contre, est-ce qu'ils étaient modifiés dans le sens que moi j'appelle la résistance? Alors la résistance, il y en a eu tout, en permanence.
pour moi, ça a été non seulement enfant, mais ça a été par la suite bien des événements, y compris la guerre d'Algérie, et y compris le passage de soutien aux objecteurs de conscience. Merci. Et bien des choses dans ce sens-là. Il y a des gros morceaux, il y a des petits morceaux, il y a une résistance permanente. C'est ça qui est intéressant de développer et de mettre, qui peut être aussi révélé par le film. Moi, je ne sais pas si ça amène un commentaire d'un pas. Si ce n'est le rôle prédominant des médias dans les campagnes électorales, et je crois qu'il est montré dans le film, mais parce que c'est quelque chose c'est un sujet qui m'intéresse par rapport à. Et parler d'une campagne électorale sans parler du traitement médiatique, c'est dommage, parce qu'il y a. Et c'était vraiment intéressant parce qu'en fait, souvent on a tendance aussi à généraliser les médias et tout ça, les journalistes. Et en fait, il faut faire un petit peu gaffe par rapport à ça, dans le sens où, d'une manière générale, les journalistes de terrain, on va dire ceux qui ont suivi la campagne, ont fait plutôt correctement leur boulot, dans le sens où ils relataient de ce qui se passait à peu près correctement. C'est pas là que le problème venait. En plus, il y a beaucoup de précaires, en tout cas de jeunes, hein, même dans les équipes de BFM, CNews et tout, c'est beaucoup de jeunes, donc il faut qu'ils suivent quand même. Ils n'allaient quand même pas sortir trop du rang, mais en tout cas, mais par contre, le traitement qui était fait des informations qu'ils faisaient remonter par leur hiérarchie, par évidemment leur direction ils ont tous financé la campagne de Macron, plus ou moins indirectement, leur PDG tout en haut. Donc évidemment qu'ils n'avaient pas intérêt à aller contre le sens de leur boîte, quoi. Et puis c'est surtout les éditorialistes qui ont fait un boulot, qui ont donné le ton de la campagne, qui ont personnifié la campagne autour de Mélenchon, son caractère, joué sur des questions. Et c'est beaucoup là que ça s'est passé. Donc je rebondis juste par rapport à la première partie de ce que vous dites, les médias, c'est difficile. Mais pour vous dire, je crois que tous les journalistes qui ont suivi sa campagne, que ce soit RTL, BFM, je crois qu'ils ont tous voté pour lui, en fait, à la fin. Bon. C'est pour... il faudrait peut-être pas que je le dise, mais... Non, mais en fait, je crois qu'ils ont été intéressés par la campagne, et puis ils se sont fait prendre un petit peu là-dedans, et c'est vrai que quand il y avait des tels mouvements de jeunesse, de choses comme ça, un tel dynamisme. Mais après, c'est pour ça que les médias, il y a de tout, quoi. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien qu'ils aient voté pour lui, c'est pas la question, mais en tout cas, c'est souvent pas des journalistes de base que vient le problème du ton qu'a donné. Mais je rejoins juste la première partie de la phrase du monsieur. Je pense qu'effectivement, pour avoir aussi distribué quelques affiches et quelques flyers, je crois qu'il y a eu un basculement depuis la fin de la présidentielle où il avait une cote de popularité qui était assez haute. Ah oui, et là, c'est retombé. On sent que c'est complètement retombé. Et j'étais souvent accueilli déjà, je devais expliquer en long et en large que j'étais pas à la France Insoumise, parce que j'aimais beaucoup les documentaires, de Gilles Perret notamment. Et les gens disaient ah oui, super, une avant-première au cinéma, ah super Mélenchon. C'est un peu ça. Et c'est vrai qu'on se sent un peu tout seul de temps en temps, à devoir se justifier, c'est pas une pub pour Mélenchon. Et bon, donc, merci d'être là, mais c'est dommage, j'aurais aimé que des gens, des anti-Mélenchon, je sais pas s'il y en a, mais ou des gens qui sont pas forcément favorables à Mélenchon, donnent leur point de vue, parce que je trouve que les deux points de vue vraiment se défendent dans le film. On est pro-Mélenchon, et je crois que le dossier de presse le dit, on aime encore plus Mélenchon après, et on est un peu anti-Mélenchon, je crois qu'on l'est encore plus après le film. En tout cas, par rapport à ce que vous disiez, monsieur, c'est normal aussi qu'il y ait des réactions comme ça aujourd'hui, parce que personne n'a entendu parler de ce film. Si on en parle un petit peu au moment de la sortie, et j'espère qu'on aura quelques créneaux dans la presse, en tout cas sur les critiques, puis dans les créneaux de la presse, où on va pouvoir parler du film, et puis du coup détendre un petit peu cette atmosphère un peu pourrie, ou en tout cas d'a priori, qui règne autour du film pour l'instant. Peut-être que si vous aviez distribué vos tracts, j'espère que dans 3 semaines, 1 mois, ça sera plus détendu autour du film. Grâce à vous. Moi, je voulais poser une question à Denis Collin, parce que tu connais de longue date Jean-Luc Mélenchon, et je voulais savoir qu'est-ce que le film t'a appris finalement du personnage Mélenchon, de l'homme Mélenchon. Denis Collin, est-ce que ça t'a appris philosophe. quelque chose? Oui, de l'homme Mélenchon, je dois dire, ça m'a pas appris beaucoup de choses. Donc il n'a pas changé. Non, parce qu'il a toujours été comme ça. Hein. Je le connais, j'ai pas mal travaillé avec lui depuis 1983, donc
rajeunit pas, hein, ces choses-là. Et c'est vrai que quand vous disiez qu'il fonctionne à l'affect, ça c'est absolument évident. Même nos relations fonctionnent à l'affect. Bon, et ce qui m'a intéressé dans le film, je trouve vraiment très bien, c'est qu'on a vu que cette campagne, ça a été ce qu'on pourrait appeler un moment Mélenchon. Sur le plan politique, il s'est passé quelque chose dans ce pays. Il y a plusieurs reprises, il dit je suis que le porte-parole. Hein, il insiste à plusieurs reprises sur cet aspect, je suis que le porte-parole, c'est vous. Et parce qu'effectivement, il s'est passé quelque chose. Alors, c'est clivant quand il se passe quelque chose, c'est normal, hein. Ça s'appelle lutte de classe. Hein, ça a un vieux nom. Mais il s'est vraiment passé quelque chose. Les images qu'on voit des meetings, alors on les a vues, on les a regardées, et on sent qu'il y a une ferveur qui s'est manifestée, qu'il y a des gens qui sont revenus à la politique, donc qui se sont éveillés à la politique. Il y a beaucoup de jeunes, on voit bien ça dans les meetings, beaucoup de jeunes. Et donc il y a quelque chose qui s'est passé. Alors après, évidemment, quand on retombe dans le train-train quotidien, la cote de popularité, tout ça, ça peut baisser. Mais ce qui est important, c'est ce qui s'est passé dans le pays. Plus que la personne de Mélenchon. Hein, il a été un catalyseur. Alors il peut le faire parce que c'est quelqu'un qui a un charme fou, moi je trouve. Enfin, le gros problème avec Mélenchon, c'est que quand on discute 5 minutes avec lui, on tombe sous le charme. Enfin, moi je suis toujours allé comme ça. Après, je me dis, je suis trop bête, il m'a encore eu ce coup-ci. Mais voilà, moi j'ai beaucoup de mal. Bon, mais il est le catalyseur de ça et il a senti quelque chose. Et comme on n'a pas toujours été d'accord avec Jean-Luc, on a eu des périodes je t'aime, puis des périodes je t'aime pas. Bon, politique, à chaque fois, hein, par exemple, on s'était un peu fâché en 92, parce que lui, il avait voté oui à Maastricht, et moi, non. Je suis très content, il est venu sur mes positions, donc je suis assez heureux de ça. Mais, bon, donc qu'est-ce que je voulais dire? Je suis un peu perdu. Oui, c'est l'émotion. Il est capable de sentir quelque chose. Il y a quelque chose dans la campagne qui moi, m'a semblé d'une intelligence remarquable, une intelligence politique. Parce que c'est ça qui est intéressant dans notre personnage, au-delà de ses côtés. C'est quand il a dit, maintenant, on chante la Marseillaise. Voilà. C'est lui qui a pris cette décision. Une bonne partie de ses amis de la direction du parti de gauche, là on les voit, j'ai vu Coquerel, Coq, tout ça, ils n'étaient pas spécialement enchantés de cette idée-là. Il a dit les drapeaux tricolores, la Marseillaise. Et ça, c'est-à-dire qu'il a compris quelque chose, il a compris que en reprenant appui sur le vieux fond historique de ce pays, comme quand il cite Victor Hugo, eh bien, il pourra catalyser bien au-delà de la gauche. C'est pour ça qu'il est contre reconstruire la gauche. Ça ne l'amusait pas, cette idée. Moi, je pense qu'il a raison. Il dit, si on parle qu'à la gauche, on est mort. Si on refait des trucs d'union de la gauche, on est mort. Il faut transcender tout ça. Et ça, je crois qu'il l'a compris. Voilà, c'est son idée force. Et je crois que c'est celle-là c'est cette idée-là qui a de l'avenir, à mon avis. C'est celle-là, surtout. Cette capacité à dire, il faut reprendre appui sur ce qui a fait ce pays. Ce qui a fait que la France, j'aurais pu chercher celle de Jean Ferrat, tout ça. Voilà, celle-là, celle pour qui c'est toujours un matin neuf. Et ça, je crois que c'est son intelligence profonde des choses. Je crois qu'il a réussi aussi à ramener pas mal de jeunes à la politique. C'est ça qui était intéressant dans la campagne, c'est que on a vu qu'il y avait beaucoup de jeunes dans les meetings et c'était une population qui était un peu délaissée parce qu'on n'arrivait plus à les intéresser. Et je crois que ça a été la force de Jean-Luc Mélenchon et aussi de toute la France insoumise, c'est de faire revenir ces jeunes-là dans les meetings. Donc il y avait une question en haut dans la salle. Et là où j'ai oublié. Ouais, c'est une question un peu plus technique en fait. Donc ça va faire redescendre un petit peu les débats, mais en fait c'était... moi ce qui m'a étonné, c'est que vous avez dit que c'était beaucoup de caméras à l'épaule et ainsi de suite. Et pourtant, lors des meetings, par exemple, on voit des vues aériennes, des choses comme ça. Alors, est-ce que vous avez repris des images, d'autres images que vous avez intégrées dans le film? Enfin, comment vous avez... Oui, effectivement. Alors, les images aériennes, il y en a quelques-unes qui sont à moi parce que je suis monté sur des immeubles, des machins. Mais sinon, dès qu'il y a des mouvements, des trucs, c'est des images à eux. Mais il n'y en a pas tant que ça, en fait. Il doit y avoir 5-6 plans qui se courent après dans le film, mais il y en a assez peu. Sachant que pendant les meetings... c'est souvent moi qui filme, alors c'est un peu les mêmes images, parce que l'avantage quand on filme, enfin quand c'est moi qui filme, c'est que les plans sont longs.
Parce qu'en fait, pour un film, par exemple, quand ils chantent la Marseillaise, là, enfin, vous avez vu à Lille, ils chantent la Marseillaise, mais enfin, vous avez remarqué, ils ne prononcent pas les paroles horribles de la Marseillaise. Là. Et en fait, ça, si j'avais pris les images de la réalisation, ça aurait été un plan large, un plan machin comme ça. Et le fait de filmer moi-même à ce moment-là, ça permet de garder le plan sur la durée et ça dit autre chose. Et donc enfin, je suis allé un peu plus loin que votre question technique. Mais donc du coup, effectivement, oui, les plans larges, dès qu'il y a du drone, évidemment, moi quand je vous dis que j'étais tout seul, j'avais un sac à dos, une caméra, rien d'autre, quoi. Un slip, une brosse à dents quand même. Pour... Comment ça se fait qu'il y a des images de loin comme ça, et tout d'un coup une image... les images de loin, c'est les leurs, et les images de près, c'est les miennes. Ouais. Ouais. Alors il y a quelques... Je pense je ne vais pas refaire tout le film, mais il y a quelques plans de près qui sont à eux, mais quand c'est des plans qui durent un peu, c'est moi en général. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, non, moi, je veux bien dire un mot, c'est sur le film. Déjà, je voulais remercier Gilles, comme vous, d'avoir réalisé ce film-là, pour plusieurs raisons. Moi, je pense qu'au-delà du personnage de Jean-Luc Mélenchon, ce film, il suscite l'espoir. Il suscite l'espoir, ce film, parce que moi, depuis des années, j'attendais quand même que la gauche de conquête sociale, même si évidemment on parle au peuple, mais que la gauche de conquête sociale puisse s'incarner à un moment donné. Et comment on pourrait réagir au titre du rassemblement pour créer un mouvement majoritaire, ça n'a pas été le cas cette fois-ci, mais demain. Et ça, en cela, Mélenchon a réussi quelque chose d'assez fort. Moi, je crois au rassemblement, je crois à ce que, effectivement, tu disais, le peuple doit pouvoir, à un moment donné, savoir qu'il est possible d'incarner la gauche aux responsabilités. Ça veut dire qu'on a, par le programme L'Avenir en commun à l'élection présidentielle, démontré qu'il était possible d'avoir un programme économiquement chiffré qui parlait aux gens et qu'on était capable demain d'arriver au pouvoir. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire, cette situation. Et quand je parle de rassemblement de la gauche de conquête sociale, je le dis, les Insoumis, c'est un mouvement. Moi, je suis merdalisé, je suis communiste, et j'ai la particularité d'être aussi insoumis. Alors, c'est pas le cas de tous les communistes, mais c'est pas le problème. Je crois que il est temps de se poser la question, est-ce que c'est les appareils qui doivent perdurer, ou est-ce que les idées neuves alternatives de gauche ont de l'avenir? Moi, je pense qu'elles ont de l'avenir. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon sait aujourd'hui incarner cela. Alors, dans les élections législatives, moi j'ai eu la chance de participer à cette élection. Dans tous ceux qui ont travaillé autour de moi, j'ai eu évidemment plein de gens, des gens qui ne faisaient pas de politique, des jeunes qui sont arrivés justement par la dynamique de Mélenchon, des gens du Parti communiste, des gens de la gauche unitaire, des gens du NPR et tout ça. Et on a réussi justement à créer cette dynamique qui a permis de démontrer, en tous les cas dans la 4e circonscription, et je pense dans toutes les circonscriptions de l'Or, qu'il était possible de créer des programmes à dimension humaine et de manière extrêmement horizontale. Et je pense que Mélenchon, et dans le film on le voit, entre le début où tu le filmes et la fin, il y a un espèce d'ascension comme ça, de dynamique, où on voit que ça prend, quoi, que les gens pensent que c'est possible, qu'on peut gagner. Et, tout ça se retranscrit dans les meetings. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'est la vraie question. Je crois qu'on est capable, dans les années qui viennent, de pouvoir prendre le pouvoir. Alors, évidemment, le peuple. Mais le peuple, on démontre au peuple que c'est la gauche de conquête sociale qui est capable de se rassembler pour proposer quelque chose de fort et d'unitaire en France. Et moi, j'ai vu ça dans le film aussi. C'est marrant parce que le titre L'Insoumis, je ferais bien un sous-titre, l'authentique. C'est un livre authentique. C'est-à-dire qu'il y a deux moments du film qui m'ont vraiment ému. Le Docker. Là, on voit un mec qui pleure. Et ensuite, le moment où il dit à la jeunesse, c'est votre tour. Si vous observez bien le personnage, vous voyez la puissance avec laquelle il plonge en lui pour aller chercher les mots et surtout pour pouvoir les prononcer. C'est-à-dire qu'il est à la hauteur de l'événement,
la hauteur de la déception, et en même temps, il envoie le message à la jeunesse. Ça, c'est vraiment les choses qui me marquent dans ce film, parce que il ramène, alors, même si c'est pour une présidentielle, même si c'est un mec hors du commun, par ces deux passages, il ramène les choses à la taille humaine. Et ça, c'est quand même, excusez-moi, des fois j'aime bien, c'est un rapport dialectique avec la masse qui est quand même hors du commun. Ouais. Et deuxième point, j'aimerais vous poser une question. Il se baffre du comté en pagaille et il boit tout le temps du vin rouge. Est-ce du Bordeaux ou du Côte-du-Rhône? Il doit avoir des actions chez Comté, peut-être. Non, par rapport à ce que je vais faire dans l'ordre, par rapport à ce que vous dites, moi après, les questions de positionnement politique, tout ça, je vous laisse régler ces histoires-là. Moi, je reste sur le champ du film, mais c'est que moi, si j'ai eu envie de faire un film avec lui, certes, c'était intéressant pour une campagne, mais c'était déjà parce que c'était lui pour ces questions-là. Moi, la première fois où je l'ai rencontré, j'avais fait une interview pour Les Jours Heureux, donc film sur le Conseil national de la résistance que j'ai fait juste avant la sociale, et on s'est retrouvés après, et on se connaissait pas. Et après l'interview, je suis resté 1 heure, 1 heure et demie, mais j'imagine comme vous le connaissez, quoi, à discuter d'être humain à être humain, alors que j'avais fait l'interview de tous les autres responsables politiques, tous les partis qui se référaient à la résistance et tout ça, et je m'étais retrouvé face à des gens qui avaient leur posture, et puis on n'est pas sorti de la posture. Et lui, on était tout de suite dans l'affect, dans l'émotion. Il se remémorait des trucs, je me rappelle, d'Amérique du Sud, il avait presque les larmes aux yeux. Et donc, du coup, là, on n'est pas dans le... Il n'avait aucun intérêt, il joue pas un rôle, ni quoi que ce soit. Et du coup, c'est là que j'ai vraiment eu envie de faire un film. D'abord par rapport au personnage, puis ensuite par rapport à la campagne électorale. Mais le personnage en lui-même est intéressant. Et ces moments-là que vous avez cités, c'est sûr que là, il est vraiment lui. Quand il y a cet échange avec le casque du Docker, pourtant il y a plein de journalistes autour, mais il n'est plus du tout dans le truc. C'est-à-dire qu'il y en a qui continuent de lui poser des questions. Lui, il est plongé dans son émotion, dans son truc. Et ça, moi, j'aime beaucoup. Puis pour faire un film, c'est bien, quoi. Voilà. Pour le comté, pour le rouge, plutôt du Bordeaux. Mais je crois que j'ai un peu, avec le recul, on a peut-être un peu grossi le trait, parce qu'il n'en voit pas non plus. Mais même le dernier plan, moi, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand il écrit son discours, il y a un verre qui rentre dans le champ. Donc moi, j'aime beaucoup ces trucs-là. Ben, ça ne veut pas dire qu'il n'en voit forcément beaucoup, mais c'est des plans qui font peu de... Ouais. Mais le comté, tout ça, alors il avait quand même des consignes, il fait quand même un peu gaffe, parce que bon, c'est quand même un truc de malade, une campagne électorale, pour lui comme pour les autres candidats, évidemment. Mais donc il faut quand même un petit peu faire gaffe, mais pas trop non plus. Lui, on a fait des bonnes soirées quand même, c'était plutôt pas mal. Oui, bonsoir. Vous avez choisi dans votre montage de passer des passages où il vitupère contre la presse, notamment après la sortie avec Cohen et France 2, je crois. Est-ce que, quand vous avez fait votre montage, vous vous êtes interrogé de savoir ce qu'il allait en penser, lui, Jean-Luc Mélenchon, dans la mesure où ça le mouille un peu, où il nomme des personnes, et où il dit, en fait, on voit, en petit comité, ce que vous rendez public par votre film. Au-delà de ça, est-ce qu'il a vu le film? Ensuite, est-ce que vous avez eu des rapports avec lui au moment du montage? Qu'est-ce qu'il a pensé du film? Et enfin, pour terminer, est-ce que si c'est à vous, vous êtes invité pour promouvoir votre film, vous allez y aller? Alors là, ouais. En fait, ça rejoint, tout se rejoint un petit peu. Moi, je me suis pas trop posé la question parce que ça me paraissait... J'avais d'autres séquences avec les médias. Mais celle-là, elle était particulièrement intéressante parce qu'il y a l'avant. C'est-à-dire qu'ils sont en réunion, puis il dit, bon, on sait où on va, donc ça m'inquiète pas, il part plus ou moins détendu. Il y a ce qui se passe qui était quand même assez à charge. Et il y a la sortie où effectivement il s'énerve, il était meurtri, vraiment. On l'a ramené chez lui, il était extrêmement triste. On a laissé un bonhomme seul qui a mis 2 jours pour s'en remettre. C'est pas rien. On se rend pas compte, nous, quand on était des spectateurs, parce que le personnage public, il s'en sort toujours bien de ces débats et tout, mais l'être humain est très très affecté. À son grand désespoir d'ailleurs, parce qu'il disait toujours ça devrait pas m'affecter, mais voilà. Bon. Donc moi, pour un film, ça m'intéresse beaucoup. Ça en dit. Je me suis pas posé la question si ça allait lui plaire ou pas lui plaire.
après, Et dans C'est à vous, alors tu iras dans C'est à vous? Non, mais à C'est à vous, je pense que je ne serai pas invité parce que ils ne sont pas très contents, ils m'ont vu filmer. Donc le soir même, j'avais déjà un message me disant qu'ils ne voulaient pas que j'utilise ces images-là, ce que vous avez vu. Donc du coup, c'est pas sûr qu'on soit invité. Mais c'est pour ça que les gens sont floutés, ce que je fais jamais d'habitude. C'est juste pour pouvoir garder cette séquence-là et que en fait, les gens qui ne veulent pas apparaître dans cette séquence-là soient protégés pour des raisons. Bon, voilà. Donc je pense que je ne serai pas invité. Je ne sais pas du tout où je serai invité. Et après, par contre, si j'étais invité, je crois que j'irais avec plaisir. Parce qu'en fait, j'ai quand même quelques billes. Dans le sens où je bosse un peu des fois et là, je suis coltiné un peu toutes les interviews du réalisateur qui a fait le film sur Macron. Radio, télé et tout. Et donc tout était formidable. Il a été reçu partout, mais vraiment partout. Et à aucun moment on lui a posé la question de la distance critique, de est-ce qu'il est Macron compatible, comment ça se fait qu'il est là-dedans. Jamais. Vous allez voir, moi, le boulot. Donc du coup, c'est pour ça que je bosse un petit peu en amont. Et si j'allais à C'est à vous, selon le traitement qu'ils me feraient, je pourrais me référer à la manière dont ils ont traité le réalisateur de Macron. Voilà. Et il y avait une autre question dans ce que vous disiez, mais... Est-ce qu'il a vu le film? Ah, est-ce qu'il a vu le film? Oui, effectivement. Oui, il a vu le film. Alors, justement, je vous avoue qu'on lui a fait voir, le film était fini, c'était pas question de toute façon, je savais, le connaissant bien, enfin, si vous le connaissez, je savais pertinemment qu'il n'allait pas me dire de changer quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui sait ce que c'est qu'un travail d'auteur et qu'il n'allait pas s'immiscer dans le... mais par contre, je ne savais pas s'il allait bien aimer le film ou pas l'aimer. Donc on a loué une petite salle de cinéma à Paris quand le film était terminé. Et il me dit, mets-toi à côté de moi. Donc on a regardé ça, épaule contre épaule, dans une petite salle à Paris, avec un exercice qui n'était pas... spécial en tout cas. Et avec quelqu'un qui réagissait beaucoup à toutes les séquences, en commentant un petit peu, en se moquant de lui parfois, en réagissant. Et à ce moment-là, je sentais quelqu'un de très... il était comme ça, quoi, au moment de la séquence de France 5. Et moi, je me suis dit, c'était délicat, quoi. Mais du coup, à la fin du film, déjà, il était très, très, très ému. Hein, il a pleuré à la fin. Et puis après, surtout, ce qu'il m'a dit, le commentaire qui me convient parfaitement, il m'a dit je ne peux pas te dire si le film est bien ou s'il n'est pas bien, dans le sens où le fait de se regarder sur un écran pendant 1h30, c'est pas un exercice très facile, mais au moins, je vous dis à peu près comment il m'a dit ça, mais au moins c'est sincère et c'est très fidèle à ce qu'on a vécu et je te remercie parce que par rapport à tout ce qu'on raconte sur moi d'habitude, au moins là, et puis surtout ce que je trouve très correct de sa part, c'est qu'il dit les gens ils vont me voir comme je suis. Après, il y en a qui m'aimeront pas, il y en a qui vont bien m'aimer, mais ça c'est pas grave. Au moins, il n'y a pas de biais et c'est comme ça. Donc voilà. Donc pour moi c'était très bien. Et on a gardé de bons rapports, mais en fait le rapport de confiance qu'on a eu dès le début et qui était vraiment un rapport de proximité. Je crois qu'on s'est bien compris que lui il n'allait pas s'immiscer dans ce que je faisais, que moi j'ai gardé mes distances sans trop les garder, et que ce rapport de confiance, je crois qu'il ne s'agissait pas non plus pour moi d'être toujours sur lui parce que ça aurait été un peu lourd. C'est de savoir quand est-ce qu'il faut prendre un peu de distance puis retourner. Donc du coup ça a plutôt bien fonctionné. J'ai une question, alors je vous passe un peu le micro. J'ai une question. Il y a un moment que je trouve très fort dans le film, c'est il est interrogé par RTL, et puis il dit maintenant que je suis passé deuxième dans les sondages, deuxième ou troisième, je m'attends à un déferlement médiatique. Et quelques plans après, on voit cette espèce de revue de presse ferroviaire que tu fais. Comment lui, il vit les unes je pense au magazine Les Échos qui m'est vraiment resté en tête, où on voit dans ton film Mélenchon presque bavé en une. Comment est-ce que lui reçoit cette image-là de lui-même et comment on survit à ça médiatiquement et intimement? Oui, moi ça je sais pas. Moi la dernière discussion qu'on a eue ensemble, il me disait je n'arrive pas à comprendre. Pourtant c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Comment ça se fait qu'il y a un tel niveau de haine contre moi? Enfin surtout venant de la gauche, quoi. Comment c'est possible qu'il y ait un déferlement aussi important sur sa personne? Là, lui, il n'explique pas. Donc moi, je n'explique pas non plus. Tout ce que je sais, c'est que tous les matins se réveiller et pas savoir quelle saloperie il va y avoir sur toi et comment on va parler humainement, je pense qu'il y a des fois, c'est dur, quoi. Je pense quand même que c'est quand même raide.
Après, la politique, c'est dur hein, pour tout le monde. Mais lui, c'est vrai qu'il a aussi le droit à un traitement spécial. Après, il y a quelque chose qui le dessert beaucoup, c'est que c'est quelqu'un qui est très expressif dans le visage. Alors, je dis pas que c'est pas fait par choix quand ils mettent une photo pourrie comme ça. Mais le photographe, on voit souvent, il y a le photographe qui photographie à Rome, tout ça. Je pense que quand il photographie Mélenchon, il garde une photo sur 100, et le mec qui photographie Macron, il en garde 30 sur 100. Parce que Macron, il a toujours le sourire, il est toujours comme ça, que Mélenchon, il est toujours à s'exprimer. Et quand tu fais des arrêts sur image, même nous, hein, vous l'avez vu dans le film, mais si vous faites des arrêts sur image, et c'est toujours très expressif, et donc c'est hyper facile de trouver des photos pourries de lui, quoi, globalement. Et ouais. Et donc du coup, ces photos-là, après, c'était caricatural, c'était dans le Parisien, en fait, là. Le traitement d'un côté, lui qui est transpirant, qui est là comme ça, puis Macron et Madame qui sont au ski dans les Pyrénées, c'est sûr que là, le choix éditorial, il est clair et net, on ne met pas ça par hasard. Donc lui, comment il le vit, je pense que c'est dur. Après, des fois, ça l'énerve, il dit oui, bien sûr. Alors, moi, quand je me plains, on me dit mais non, c'est de l'art, ou c'est avec moi, on fait de l'art. Puis avec les autres, ils font, je sais pas ce qu'ils font, mais en tout cas, il dit je suis toujours pris en contre-plongée, j'ai ruc, j'ai machin, mais c'est de l'art. De mémoire d'ouvrier, ouais. Et tout à l'heure, vous disiez que vous veniez de cette région, donc je comprends très bien pourquoi ce film m'avait particulièrement touché, ces beaux portraits que vous aviez faits, et de Michel Étiévin, c'était remarquable. Bon, ce film, je crois que c'est évidemment Mélenchon, moi aussi, c'est quelqu'un que j'aime parce que j'aime ses colères, j'aime son sourire, j'aime son charme, et il ne serait pas Mélenchon s'il n'avait pas ce tempérament-là. Et ce serait vraiment bien que les gens qui n'ont pas voté pour lui viennent voir le film parce qu'ils verraient à quel point on le montre toujours sur le même profil à la télévision, alors qu'il est... Ce que j'ai trouvé dans le film, c'est qu'il avait beaucoup d'écoute, de nombreuses personnes autour de lui, et il est toujours à l'écoute de ce qu'on peut lui dire, aussi bien pour le choix de la veste et tout ça. Il dit, je choisirai, mais non, on sait très bien qu'il va écouter ceux qui sont autour de lui. Et ça, ce serait bien que les gens voient ce film. C'est un mec qui fait le malin comme ça, il dit non, jamais, jamais, mais résultat des courses, on voit que finalement, il a la veste grise. Ouais. Et alors l'affiche... Pour revenir à l'affiche, moi aussi, elle m'interpelle, cette affiche. Mais je trouve qu'elle est vraiment bien choisie, en fait. Je crois qu'au fond, ça doit être la Méditerranée, je ne sais pas, Marseille, je ne sais pas trop quoi, mais enfin... Non, c'est Paris, mais... C'est Paris, moi je vois, et c'est drôle, parce que tant mieux, comme il a parlé avec, pareil, beaucoup d'amour de sa Méditerranée, ben, je voyais, voilà. Voilà, c'est mon imagination. Et je trouve que c'est bien parce qu'il y a justement cette part d'ombre. Voilà. Bah en fait, moi j'ai du mal à la défendre parce que c'est des histoires autour des affiches, des bandes annonces. Enfin, pour moi, c'est horrible parce que moi j'aimerais que l'affiche elle raconte le film. Moi, on me dit, mais non, une affiche elle ne doit pas raconter le film. Donc, bon, oui, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on raconte? Alors, après, moi, il y en a une que j'aimais bien qui, à mon avis, racontait mieux le film. Si vous avez vu traîner ces photos sur le film, c'est. On voit en amont, enfin, on ne reconnaît pas, j'ai pas besoin d'être sur l'affiche, mais on voit un petit peu en amorce, et puis lui est dans le train, il réfléchit dans le train, et pour moi c'était beaucoup plus révélateur de ce qu'est le film. Mais effectivement, est-ce qu'une affiche doit être révélatrice de ce qui est dans le film? L'exemple de La Sociale, pour ceux qui ont vu La Sociale, on avait fait le choix de ce mannequin, cette femme qui... habillé un peu dans les années 40 et qui n'est pas dans le film, et l'affiche a très bien marché. Donc, mais là, on avait ce problème, c'est qu'il ne fallait pas que ce soit une affiche de campagne, donc pas le voir trop présent, et puis aussi pas le voir trop présent, parce que pour beaucoup de gens, c'est pas une agression, mais presque, quoi. Tellement il suscite de la défiance, ou en tout cas... et donc, du coup, là, le fait de le mettre de dos, il y a une part de mystère, comme vous disiez. Et puis, voilà. Mais, je ne suis pas le meilleur avocat de l'affiche, je ne sais pas trop. Moi, je sais pas... En même temps, mais si elle vous plaît, maintenant, c'est essentiel. C'est un moment assez clé du film, c'est la fin. La caméra se pose sur Mélenchon, il sait qu'il a perdu. Et je trouve que ce plan, justement, raconte beaucoup et laisse le spectateur se poser des bonnes questions. Qu'est-ce qu'il arrive à Mélenchon? Qu'est-ce qu'il pense? Est-ce qu'il va continuer? Est-ce qu'il va s'arrêter? Est-ce qu'il est déprimé? On ne sait pas trop, et en même temps, c'est ça qui est intéressant aussi dans tes documentaires, c'est que la caméra pose des questions et elle laisse le spectateur y répondre ou
tenter d'y répondre. Moi, je trouve que c'est plutôt un bon choix d'affiche. Je vais avoir le mot de la fin. Ah bah, je sais pas si vous Je voulais vous remercier pour ce film et Parlez bien dans le micro. sur un aspect uniquement cinématographique. Les films de cinéma sont des traces dans l'histoire qu'on revoit des années plus tard et qui font réfléchir sur ce qui s'est passé. Et je pense que dans cette page en France a été effectivement un moment historique qu'on n'a pas connu avant. Parfois, je me dis, nos grands-parents, ils ont connu le téléphone, la télécouleur, l'arrivée du Minitel, Internet, etc. En politique, on a entendu le monsieur, il y a eu les guerres, il y a eu la résistance, il y a eu plein de choses. Nous qui sommes plus jeunes, on n'a pas vécu tout ça, ben, on a vécu cette période-là et que va-t-il advenir plus tard? Et sinon, pour quelque chose de... J'étais pas spécialement Mélenchon au départ de la campagne. J'ai eu la bonne idée d'aller à une conférence hologramme à Clermont-Ferrand. J'étais très surprise de l'ambiance, j'étais très intéressée par ce qui s'est dit, mais ce qui m'a le plus surpris et emmené, c'est la sortie, la fin. Donc ça se passait au Zénith. Le Zénith à Clermont-Ferrand, quand il y a un concert ou autre chose, pour repartir, on met à peu près 2 heures, parce que c'est un bordel pas possible. Et là, tous les gens étaient joyeux et sereins, civiques, ce qui fait qu'en 10 minutes, c'était évacué. Et je pense qu'en fait, l'énergie qui avait été transmise pendant le meeting avait été partagée à tout le monde et que chaque personne est repartie avec cette énergie-là positive. Et c'était un bon moment. Ah oui. Merci, je sais pas si c'est le mot de la fin, mais moi j'ai vraiment vécu ça aussi comme ça, enfin ces beaux moments de fraternité. Mais c'est un peu ces mêmes moments que vous pouvez vivre à la fête de l'humain, par exemple.